Et pour Aquaba, bienvenue aux portes ouvertes du Lab. Introduction au paradigme ancestral Kamite. Ça commence là, ça commence ici. Donc, avant même que vous ouvrez la porte, vous devez avoir cette séance avec moi. Et je suis Sèche Imaro Omanda Kuruma, c'est-à-dire votre enseignante. Cette session, elle est impérative. C'est un préalable, c'est vraiment un précours en fait. Je l'appelle un précours, ça porte sur des notions importantes à savoir et c'est préalable à tous les cours ou les formations qui sont offertes au lab. C'est bien de passer par cette session parce qu'elle vous permet vraiment de prendre le départ qu'il faut, ok, et éviter aussi des amalgames. On se situe vraiment dans le paradigme, n'est-ce pas, ancestral gamete. On se situe pas dans le, on va dire, New Age, qui a un mélange et tout ça, mais on se situe dans le paradigme. Alors, c'est bon de voir des notions, c'est bon de voir les principes, vous voyez. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je vous présente ce que quelqu'un qui est inscrit, ou quelqu'une, donc quelqu'un ou quelqu'une qui est inscrit à n'importe quel cours ou formation va voir avec moi. Et ça, c'est une séance qui est généralement live, vous voyez. Donc, je parle de ça, du 28 février au 3 février, il y a eu ce fameux colloque du Caire à, ben, j'allais dire, je cherchais, c'est au Caire, évidemment. Et on retourne jusqu'ici. C'est vrai que la majorité des personnes qui vont venir s'intéressent à l'aspect de la connexion, c'est-à-dire spiritualité. Mais moi, j'aime bien vous ramener, n'est-ce pas, au début, là, hein, pourquoi est-ce qu'on arrive à être en phase avec notre connexion aujourd'hui, c'est-à-dire notre spiritualité? Eh bien c'est ce fameux colloque-là qui a, si vous voulez, changé le regard de la conscience, qui a changé la conscience historique, n'est-ce pas? Et qui dit changement de la conscience historique, ça veut dire que notre regard qu'on avait sur notre propre histoire, sur notre propre culture a changé une fois qu'on a pris connaissance des travaux du, du savant, de l'ancêtre collectif Wazir et Cheikh Anta Diop. Donc, c'est important de ramener les gens à cette base. Beaucoup de personnes entendent parler de vérité, beaucoup de personnes entendent parler aujourd'hui du retour aux sources, mais je ne suis pas certaine qu'on se rappelle de ça, de cet événement, n'est-ce pas? Donc, moi, je remonte jusque-là, ensuite, je vous dis ce qu'il faut savoir, et puis progressivement, on arrive finalement à tout ce qui concerne la purification, c'est-à-dire on arrive à la pratique, mais j'aime bien revenir d'abord ici et ça vous permet aussi de cheminer sans la confusion et vous avez une idée aussi de dans quel paradigme vous êtes, n'est-ce pas? Donc voici un peu ce qu'on voit. En plus, je prends aussi le temps de m'arrêter, de voir à quel niveau vous êtes. Il y a celui qui veut apprendre plus, il y a celui qui veut reconnecter avec tout ce savoir, il y a celui qui veut reconnecter et apprendre sur lui, sur elle. Il y a celui ou celle qui veut seulement des solutions, qui dit non, mais moi je suis venu pour un problème et le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, on voit par la suite des notions importantes. Je suis votre enseignante, mais il y a des personnes aussi qui sont mes aînés hein, et qui ont énormément de savoir, de connaissances. Je n'hésite pas à les mentionner aussi. C'est important d'intégrer tout ce que les aînés nous apportent. Donc, pour moi, c'est une valeur importante que je fais en les citant dans les cours, n'est-ce pas, que je dispense. Et tout ceci nous aide à nous situer et également à fonctionner, n'est-ce pas, correctement dans ce paradigme. Vous voyez? Donc, nous voyons les principes de la tradition parce que généralement, la masse, n'est-ce pas, revient du paradigme artificiel, comme je l'appelle. Et c'est lorsqu'on réalise mais il y a un paradigme authentique qui nous parle de nos traditions. Et il y a ce paradigme-là. Donc, mais il faut connaître quels sont les principes, en fait. Sinon, on arrive avec la façon de penser, on arrive avec le conditionnement que nous a donné le paradigme artificiel et on ne se retrouve pas. Donc, voilà pourquoi j'ai pris la peine de monter ce cours-là. Regardez ici, perception du bien et du mal. C'est vrai que je veux pas
C'est vrai que je ne fais que vous présenter, mais je ne peux pas m'empêcher de commenter ce passage qui est très important. Nous avons 4 axes ici, n'est-ce pas, dans ce paradigme. C'est-à-dire notre vision, la vision de nos ancêtres était celle-ci. Il ne s'agissait pas juste du manichéisme, c'est-à-dire le bien, le mal et c'est tout, mais on comprenait la complexité, n'est-ce pas, de la vie, qu'il y a vraiment le positif qui est positif, le positif qui est négatif, le négatif qui est positif et le négatif qui est négatif. Vous voyez? Donc, c'est bon de vraiment avoir ces notions importantes avant d'aller plus loin, hein, avant de dire, bon, moi, je veux reconnecter avec mes ancêtres, je veux ci, je veux ça, mais ça, c'est important de le comprendre. Il y a aussi des documentaires très intéressants qu'on regarde ensemble, hein. Il y a aussi des recommandations que je fais. La terminologie. Alors là, la terminologie, je suis très, très à cheval dessus sur la terminologie. C'est important parce que lorsqu'on traduit une langue dans une autre, parfois la pensée finalement n'est pas la même. La façon de penser en fait dans une langue n'est pas la même que la façon de penser dans une autre. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi de se réapproprier la terminologie adéquate. Et en ce qui nous concerne, il y a beaucoup de termes qui sont étrangers, qui sont finalement devenus, qu'on croit que ça fait partie de notre jargon, en fait, que c'est endogène. C'est ça, voilà. Exemple, sorcellerie, vous voyez, alors que c'est plutôt portugais. C'est un mot qui est étranger à notre culture, qui est portugais. Donc, c'est bon de situer les choses dans leur contexte pour bien comprendre. Parce que pour nous, nous avons plutôt des connaissances sacrées que lorsque les scientifiques le découvrent, ils appellent cela la suprascience ou alors la métaphysique. Vous voyez? Donc, c'est dans cette optique-là que à la base, le paradigme authentique se situe. C'est bon de voir tout ça. Bref, voilà, donc c'est ça, je vous ai plongé un peu dans le point zéro, hein. J'ai même pas envie de dire le point un, c'est le point zéro, c'est avant de suivre une quelconque formation, un quelconque cours, vous devez avoir cette session avec moi. Et si vous ne l'avez pas eu, c'est important de me contacter pour me dire, mais ah, j'avais suivi tel cours, mais je n'avais pas eu cette séance. Est-ce possible donc de l'avoir? Entrez donc en contact avec moi ou en nous écrivant aussi là pour gmail.com. Sur ce, je vous dis de vous porter bien et on se dit à la prochaine. Très important. Donc, une fois que vous avez fini cette séance Introduction au paradigme ancestral, la prochaine, très souvent, c'est sur le cours sur la purification, suivi du cours Comment initier le contact avec les ancêtres. Et après cela, vous faites ce qu'on appelle votre bilan énergétique. Il y a aussi, parfois, je peux vous recommander de suivre le cours qu'on appelle BOA, qui est aussi un impératif. Excellent, excellent pour cheminer de façon autonome, parce qu'aujourd'hui, on est envahi de notions, de connaissances de partout, et puis ça peut nous rendre confus, en fait. Donc, BOA est excellent, excellent pour pouvoir s'aiguiser l'esprit, pouvoir se munir en fait d'outils importants pour savoir faire le tri entre ce qui est pertinent dans notre paradigme ou ce qui est exogène et non pertinent. Voilà. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Été pour été pour été.